sommes maintenant en ligne avec Adrien Quatennens. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes député de la France Insoumise. Est-ce que vous accueillez donc Emmanuel Morel et les siens au sein de votre parti ? Il semblerait que ce soit leur souhait de converger au sein de la France Insoumise. Alors évidemment, il s'agit en aucun cas d'un ralliement, pour la raison que vous le savez, nous ne faisons pas un parti politique, mais un grand mouvement populaire, qui est un label commun disponible pour celles et ceux qui, sur le fond et sur la stratégie, veulent converger dans l'espoir de faire émerger une alternative crédible, et c'est de ça dont il s'agit face à Emmanuel Macron. Force est de constater qu'au sein du Parti Socialiste, il y a encore des gens qui étaient attachés à une idée originelle du socialisme et qui partagent avec nous beaucoup de choses sur le fond. Et d'ailleurs, le contenu de l'interview d'Emmanuel Morel dans Le Monde est quand même à saluer, parce que pour une fois, on a un responsable politique qui nous parle de fond et qui nous parle de stratégie assez clairement, et je dois avouer que c'est assez neuf. C'est leur souhait, c'est leur souhait, mais est-ce que c'est votre souhait à vous ? Mais évidemment, nous, vous savez, nous avons une responsabilité. La séquence de 2017 a placé la France insoumise en tête d'un camp politique, philosophique, on peut l'appeler à peu près comme on veut, mais en tout cas, elle nous a fait passer largement devant la social-démocratie qui avait fait la démonstration de son impasse. Aujourd'hui, nous avons toujours dit qu'il y avait de la place dans ce mouvement parce qu'il y a plus de tâches et de travail que d'hommes et de femmes pour le réaliser, jusqu'à l'accession au pouvoir, pour toutes celles et ceux qui sont d'accord avec un certain nombre de diagnostics. C'est-à-dire que on voit bien que dans le cas d'Emmanuel Morel, on n'est absolument pas dans une tambouille individuelle pour des places, mais bien dans une profonde convergence de vues et de fond. Et moi, je me satisfais de voir des responsables politiques de nouveau déployer les choses. Mais est-ce qu'il y aura de la place ? Est-ce qu'il y aura de la place pour eux sur les listes de la France Insoumise aux européennes ? On va en discuter, mais je veux vraiment que vous notiez que, bien évidemment, qu'on va devoir discuter avec Emmanuel Morel et celles et ceux qui sont avec lui de la question de convergence, y compris dans l'action, et donc nécessairement, pourquoi pas, dans les élections, et peut-être effectivement dès les élections européennes. Mais le message envoyé par ce départ et cette scission du Parti Socialiste est un message d'espoir bien plus puissant qu'une question de composition de liste des élections européennes. C'est qu'il y a la place pour une convergence de fond, et la France Insoumise peut être un label commun disponible pour cela. Et Emmanuel Morel, il parle même de front populaire du 21e siècle qu'il veut préparer. Est-ce que vous partagez ce projet ? Il vous aura pas échappé que, y compris quand on travaille comme on l'a fait dans toute la période de l'année dernière sur les mouvements sociaux, à un travail décloisonné entre le syndicalisme, le politique, pour faire face à l'offensive globale et à l'impasse du modèle macroniste, c'est clair que tout ce qui permet de converger, et j'insiste bien, se rassembler et converger, c'est pas la même chose. Converger, ça veut dire qu'on a vraiment un accord de fond et stratégique. Et c'est ça qui est important. Vous voyez bien, là, le préalable, c'est pas de parler de tambouille électorale, c'est bien de dire on pose un diagnostic politique et on a un certain nombre de solutions à proposer. Il y a des convergences, il y a aussi des divergences. Ne les cachons pas, notamment sur l'Europe. Là, moi, il me semble qu'en tout cas, pour ce qui est d'Emmanuel Morel, ce qu'il raconte sur l'Europe dans l'interview qu'il a donnée aujourd'hui au Monde, c'est pour le coup une véritable convergence de fond avec nous. C'est-à-dire qu'il voit bien effectivement qu'il y a eu une impasse de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, parce que vous savez, la 5e République que nous critiquons, qui est un modèle institutionnel, elle permet de mener plusieurs politiques, mais l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui oblige tout le monde à manger de l'ordolibéralisme qui mène dans le mur et qui sème partout la colère populaire, avec le risque qu'on voit de l'arrivée de l'extrême droite partout au pouvoir en Europe. Donc au contraire, nous sommes en train d'essayer de faire quelque chose qu'il faut entendre. C'est qu'à l'épreuve des faits, les solutions que nous déployons apparaissent comme les solutions sérieuses et raisonnables. Dans la pagaille qui est en train de se renforcer actuellement, y compris par l'exercice du pouvoir d'Emmanuel Macron, il y a une nécessité de formuler une offre politique stable et sûre. C'est ce que nous voulons faire avec la France Insoumise, et toutes celles et ceux qui, bien évidemment, partagent nos points de vue sont les bienvenus, non pas encore une fois pour rallier un appareil, mais pour travailler ensemble, et je salue de ce point de vue la position d'Emmanuel Morel. C'est une excellente nouvelle, c'est quand même la première fois qu'un groupe issu du Parti Socialiste ouvre un tel chemin d'espoir dans une situation qui quand même, malgré tout, reste compliquée dans le pays. Vous aviez fait une main tendue envers lui. Vous avez préparé cette scission, vous lui avez fait un peu un appel du pied aussi. Mais l'appel du pied ne s'est pas fait spécifiquement en direction d'une personne. Depuis que la France Insoumise est créée, elle se veut comme étant un grand mouvement ouvert dans lequel les niveaux d'implication sont divers, dans lequel on ne demande pas effectivement son certificat de baptême à tout participant pour savoir d'où il vient et quel est son historique politique. Ce qui nous intéresse, c'est de dire aujourd'hui, il y a un programme sur lequel on travaille en permanence, l'avenir en commun, qui a réuni 7 millions de voix à l'élection présidentielle. On était près du but, mais on sait qu'il y a un plafond de verre à faire sauter. Eh bien, nous, on veut continuer à l'étape supérieure, et effectivement, que la centralité de la France Insoumise dans le paysage politique aujourd'hui nous responsabilise. Et donc, tous les renforts sont bons à accueillir, qui plus est surtout quand ils se font, et c'est vraiment à saluer,
sur un diagnostic politique que nous partageons. Et de ce point de vue, honnêtement, je renvoie tous vos auditeurs à l'interview d'Emmanuel Morel qui est pleine de contenu politique. Et franchement, c'est salutaire. Bon, en tout cas, effectivement, on a compris que vous vouliez saluer les convergences entre vos points de vue. Merci beaucoup, Adrien Quatennens, d'avoir été avec nous en direct sur France Info.